Et avec nous, Emmanuel Droit. Bonjour, merci d'être sur l'antenne de France 24. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Strasbourg et vous avez consacré un certain nombre de travaux à la dénazification de l'Allemagne. Vous suivrez évidemment ces élections de ce dimanche. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait le succès préélectoral, si l'on en croit les sondages, d'un parti comme l'AfD? Alors, ce qui fait le succès préélectoral d'un parti populiste et extrémiste comme l'AfD, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas uniquement le contexte ou la conjoncture liée au drame de Zollingen. Ça fait 10 ans, et même peut-être encore un peu plus, qu'une culture de la protestation s'est cristallisée et s'est développée dans les régions de l'Allemagne de l'Est, avec des figures alors à la fois charismatique et très clivante, comme le leader de Thuringe, Björn Höcke. Et ces partis populistes, en fait, cultivent cette protestation autour de quelques grands thèmes que votre reporter a bien rappelés, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration. Et puis, ils surfent aussi sur cette frustration qui est aussi le résultat d'un certain nombre de facteurs socio-économiques liés à la réunification. Donc ça remonte maintenant à plus d'une trentaine d'années. Donc vous voyez, il y a des effets de moyenne durée qui permettent à l'AfD aujourd'hui d'être en capacité de remporter des élections régionales. Et Vous vous rendez compte, on a pardonnez-moi, un parti d'extrême... Oui. comment expliquer cette sorte de dichotomie entre l'Est de l'Allemagne et l'Ouest, malgré les efforts massifs de la République fédérale? Oui, je pense que tous ceux qui connaissent l'Allemagne peuvent se rendre compte que des efforts financiers et de transferts financiers ont été réalisés de manière extraordinaire depuis le début des années 90. Le système autoroutier, ferroviaire est bien plus moderne. Les centres-villes des villes d'Allemagne de l'Est sont bien plus propres et bien plus jolis. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a été raté depuis le début des années 90, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de transférer une certaine culture politique des institutions et du personnel de l'Ouest vers l'Est. Il y a eu une méconnaissance en fait des 40 années de socialisation de l'époque de la RDA. Et donc vous avez des cultures politiques qui sont différentes et des partis politiques qui sont aussi implantés de manière très différente. Emmanuel Droit, dans le sujet qu'on a diffusé il y a quelques instants, on entend quelqu'un dire le fascisme n'a pas sa place en Allemagne, parlant de l'AfD. C'est un parti fasciste, effectivement, au sens historique du terme? Alors c'est une bonne question. C'est pas un parti fasciste au sens historique du terme. Ce qu'a voulu dire la députée que votre reporter a interviewée, c'est qu'elle cherche en fait à réactiver un front. Alors on appellerait chez nous le front républicain. En Allemagne, on parlerait de front antifasciste. Encore que la notion d'antifascisme en Allemagne de l'Ouest est perçue de manière négative puisqu'elle a été détournée à l'époque de la RDA pour devenir une idéologie d'État. Donc quand vous parlez d'antifascisme à l'Est, ça parle aux personnes qui habitent l'Allemagne de l'Est. C'est vu de manière beaucoup plus négative à l'Ouest. Donc front antifasciste, ça veut dire tout simplement front démocratique par rapport à un parti qui, en effet, alors, est un parti d'extrême droite, qui est dangereux pour la démocratie allemande et qui menace en fait l'ordre démocratique tel que l'Allemagne l'a mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et parallèlement à l'AfD, il y a ce parti de Sarah Wagenknecht, issu de la gauche, devenue une militante anti-immigration assez virulente. Que vous inspire ce personnage, Emmanuel Droit? Alors, j'ai envie de dire, c'est un redoutable animal politique, Sarah Wagenknecht. Pour ceux qui connaissent l'Allemagne, c'est une figure politique qui est présente sur la scène de manière très régulière depuis une trentaine, quarantaine d'années. Il ne faut jamais oublier que c'était l'ancienne compagne d'Oskar Lafontaine, le leader politique qui a fondé le parti Die Linke. Et donc, elle réussit en Allemagne de l'Est sur des thématiques sociales et, j'ai envie de dire, identitaires, à capitaliser et surtout à siphonner les voix de son ancien parti, puisque je vous rappelle que
dans une région comme la Saxe, le parti Die Linke, son ancien parti, est menacé de disparition, alors qu'au début des années 2000, c'était le parti qui captait justement cette culture de la protestation en Allemagne de l'Est. On va parler du chancelier Scholz, de sa coalition. Tout de suite après le drame de Solingen, Olaf Scholz a annoncé un renforcement des lois anti-immigration. Il n'a pas eu d'autre choix que de courir après l'extrême droite. Malheureusement, quand on ne s'occupe pas des problèmes, c'est sûr que derrière, avec la pression médiatique d'un drame comme celui de Solingen, vu le contexte, eh bien, on court après évidemment l'extrême droite. Et les électeurs qui sont des électeurs très volatiles en Allemagne de l'Est dans leur comportement électoral ne s'y trompent pas, c'est-à-dire qu'ils vont infliger un carton rouge très sévère au parti du chancelier. Le chancelier avait obtenu d'excellents résultats dans les Länder de l'Est lors des élections législatives il y a 4 ans. Et là, il va être sanctionné parce que les gens considèrent qu'il ne s'occupe pas de ces problèmes. Donc le SPD est menacé même de disparition, c'est-à-dire qu'il risque de ne pas franchir la barre des 5% pour rentrer dans les parlements régionaux de Thuringe et de Saxe. Mais ce qui renvoie aussi à un autre problème du SPD, et pas seulement de la politique actuelle du chancelier, c'est la faible implantation en fait, de ce parti, comme celui des Verts. Si vous allez un petit peu dans les petites villes moyennes d'Allemagne de l'Est, les seuls grands partis qui sont représentés avec des antennes, avec des bureaux, malheureusement, c'est celui de l'AfD, très présent. Et puis la CDU qui reste quand même en Saxe un bastion de la démocratie depuis le début des années 90. Et rapidement, Emmanuel Doigt, si cette sanction se confirme, on peut dire que cela n'augure rien de bon pour les élections fédérales de l'année prochaine. Alors c'est là où il faut un tout petit peu nuancer les choses. C'est-à-dire que des partis comme l'AfD et le parti de l'Alliance Sarah Wagenknecht pèsent très lourd en Allemagne de l'Est, entre un cinquième et un tiers des voix. Quand vous prenez maintenant l'échelle de l'Allemagne fédérale, Sarah Wagenknecht pèse très peu en Allemagne de l'Ouest et l'AfD, alors elle, continue à s'implanter en Allemagne de l'Ouest, mais reste en dessous de la barre des 20%. Alors c'est pas un avertissement, enfin il faut pas avoir une lecture nationale de ces élections régionales, mais c'est sûr que pour la coalition d'Olaf Scholz, ça va quand même constituer un avertissement sévère. Un test. Merci beaucoup, Emmanuel Doigt, d'avoir été avec nous sur France 24. Historien, professeur à Sciences Po, Strasbourg. Merci.